Bonjour pour le Club des Optimistes, le site 100% Bonne Nouvelle. Nous sommes en compagnie de Marie-Noëlle Besançon. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où sommes-nous actuellement ? Mais là, on est dans le cloître de la Maison des Sources, qui est une maison créée par les Invités au Festin. C'est un lieu d'accueil de jour, un lieu de vie citoyen qui accueille des personnes en souffrance psychique. Voilà. Alors, est-ce que c'est des gens qui viennent prendre des soins ? Alors non, c'est un lieu de vie. Donc on est bien un lieu de vie, on n'est pas un lieu de soins, on n'est pas un hôpital, mais on est un lieu qui soigne, qui soigne la vie. Alors voilà, c'est des gens qui ont quand même des difficultés relationnelles, psychologiques, et qui viennent là dans la journée pour pratiquer des activités. On a énormément d'activités différentes et il y en a qui habitent ici. On a une maison relais qui accueille 13 personnes en permanence, c'est du logement. Des personnes qui n'ont plus rien à faire à l'hôpital, mais qui ne peuvent pas vivre toutes seules. Voilà. De où est née cette idée ? Alors ça, c'est une inspiration que j'ai eue il y a déjà 25 ans. Quand j'étais interne à l'hôpital psychiatrique, j'ai été complètement traumatisée par ce que je voyais, par l'état dans lequel étaient les malades, à l'abandon, exclus dans l'hôpital psychiatrique, comme c'était vraiment le cas il y a 40 ans en fait déjà. Et je me suis juré que j'allais vraiment créer un lieu de vie pour sortir ces gens de ce lieu de mort. Voilà. Parce qu'à l'époque, déjà, on disait que l'hôpital était nocif, qu'il aggravait les maladies. Et en fait, ils n'ont jamais été fermés encore en France. C'est le dernier pays qui va fermer ses hôpitaux psychiatriques, alors que toute l'Europe les a fermés ou est vraiment en train de les fermer. Et donc, il y avait tout un courant qui était le courant des lieux de vie. Et moi, je me suis dit, je vais faire ça un lieu de vie. Il y avait aussi le courant de l'antipsychiatrie en Angleterre, le courant de la psychiatrie Basaglia en Italie, faisait fermer les hôpitaux psychiatriques avec la loi qui, grâce à lui, a permis de les fermer. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée, quoi, tout ce qui était alternatif. Et donc, voilà, j'ai réussi à le faire grâce à mon mari, donc Jean, qui lui vient de l'entreprise, qui n'est pas du tout psychiatre, et qui ne connaissait pas du tout ce milieu, mais c'est grâce à ses compétences en management stratégique, en finance aussi, qu'on a pu acheter ce lieu qu'on ne nous a pas donné, les Capucins ne nous l'ont pas donné, mais enfin, ils nous l'ont vendu, et on a pu ouvrir ce lieu, voilà, maintenant, ça fait 15 ans qu'on est là. Quel est le concept, en fait ? On appelle ça de la psychiatrie citoyenne. Au début, je ne pensais pas que c'était de la psychiatrie citoyenne, mais ça a été rattaché à ça. C'est un mouvement qui se développe en France et là qui cherche vraiment à développer la pleine citoyenneté des personnes qui l'ont perdu du fait de la maladie, de leurs problèmes, de l'isolement, de l'exclusion, et la pleine citoyenneté de chaque citoyen qui doit accueillir ces personnes pour qu'elles puissent être réintégrées dans la société comme tout un chacun, vivent normalement. Voilà, et déjà depuis quand même plusieurs 20 ans peut-être, on prônait la politique de secteur, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont rien à faire à l'hôpital, ils n'ont pas à y vivre, l'hôpital n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de soins. Donc quand les gens ne sont plus en crise, ils doivent sortir. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne sortent pas parce qu'il n'y a pas de lieu à l'extérieur pour les accueillir. Pour ceux qui ne sont pas assez autonomes, hein. Sinon quand ils sont autonomes, c'est bon. Mais encore que, on a quand même des gens qui vivent tout seuls, mais qui s'ennuient, qui ont besoin d'être en relation avec d'autres. Et là, on est là pour eux. Donc, lieu d'accueil de jour. Et le lieu de vie, c'est pour des gens qui ne peuvent pas vivre tout seuls dans un appartement, qui n'ont plus à être ni à l'hôpital, ni chez leurs parents. Donc, on accueille ces personnes-là. Et il y en a qui sont là depuis le début, depuis 15 ans. Mais il y en a d'autres qui sortent. Il y en a qui n'ont pas envie de vivre tout seuls dans leur appartement, qui ne peuvent pas. Et voilà, donc il y a toutes sortes de personnes. Et on les suit, on les aide à développer tous leurs désirs, leurs capacités, leurs potentialités, et leur souhait aussi soit de partir, soit de rester, de vivre mieux, voilà. Donc il y a des personnes qui habitent là en permanence, il y a plein d'activités. Oui, donc des activités manuelles, des activités artistiques, des activités sportives, culturelles, de convivialité, voilà. Alors nous sommes à Besançon, oui. Et sincèrement je connaissais à peine le nom, hein, les Invités au Festin.
Nous sommes à Besançon et j'ai l'impression que vous êtes plus connu au niveau national puisqu'il y a eu des télés nationales qui sont venues ici et bientôt il y a encore une émission qui va passer. On est quand même connu à Besançon, oui, mais vous voyez, pas tout le monde effectivement, mais aussi quand même, chaque fois qu'il y a une braderie, une brocante, il y a un article dans l'Est républicain, il y en a eu pas mal, et on a fait pas mal d'événements à Besançon, on fait des défilés de mode, mais c'est vrai que vous avez raison, au niveau national, il y a une reconnaissance très rapide, oui. Et comme on dit que nul n'est prophète dans son pays, le fait qu'il y ait eu cette reconnaissance est répété, parce qu'on a eu depuis longtemps beaucoup de prix dans différents domaines, l'économie sociale, on a eu dès 2 ans après notre arrivée ici, on a eu le prix national du crédit coopératif, donc en économie sociale, et ça fait connaître. On a une sélection Ashoka, qui est des entrepreneurs sociaux très innovants dans le monde, et donc moi j'étais la première femme sélectionnée en France, donc ça fait connaître, et forcément il y a des retombées au niveau local après. Ouais. Après il y a eu la Fondation de France, il y a eu des prix comme Femme Actuelle, version Femina, après il y a eu, enfin je vais peut-être pas les citer tous, mais dernièrement la France s'engage. Et ça, c'est le président de la République. Ça, c'est une grosse reconnaissance. Et donc, du coup, on a pu créer déjà depuis Ashoka un réseau de développement parce que ce concept, il est vraiment intéressant. Il a fait la preuve de son efficacité, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Et beaucoup de parents veulent ça. Et donc, on a une quinzaine de projets en route déjà un peu partout en France, soit par des équipes de soignants, soit par des parents, soit par des gens, en général des gens concernés. Et donc, le dernier prix, la France s'engage, nous a vraiment aidé à embaucher des gens qui travaillent encore plus sur le réseau. Et ça, c'est mon mari surtout qui s'en occupe. Oui, au niveau local, l'intérêt, c'est que ça amène beaucoup de déstigmatisation par rapport aux personnes. Parce que ces personnes sont extrêmement stigmatisées. Et je pense qu'à Besançon, les gens ne les voient plus de la même façon. Ils voient bien que c'est original, qu'ils font plein de choses, qu'ils sont capables d'un tas de choses, qu'ils ont une richesse insoupçonnée. Et du coup, je pense qu'on est moins stigmatisant à Besançon. En tout cas, je l'espère. Ouais. Alors, il y a plein d'activités. Également, un invité des marques qui va pas tarder à venir à Besançon, et c'est vous qui le faites venir. Voilà, donc Frédéric Lenoir, donc avec d'autres associations qui s'occupent de santé mentale, on a répondu à un appel à projet de l'ARS, et c'est ce projet que moi j'ai eu l'idée de travailler avec les médias justement, parce que les médias ont un grand rôle dans la déstigmatisation et dans la stigmatisation. Souvent ils ne publient que les faits qui sont dangereux, voilà, ils font peur, et il faut amener de l'information positive. Ça, c'est très important. Et donc, avec l'Est républicain, que je connais bien, parce qu'ils nous ont toujours suivis, ils ont toujours été intéressés, toujours été positifs. Donc, on leur a demandé de faire un projet, et de parler, de dénoncer des idées fausses pendant 6 mois sur les malades psychiques. Par exemple, ils sont paresseux, par exemple, ils sont agressifs, ils sont dangereux, ils veulent rien faire, ils sont pas comme les autres, ils sont pas capables de travailler, enfin, toutes ces jolies choses, toute cette discrimination. Et on a dénoncé chaque fois cette idée fausse sur 6 mois. Et on a pensé qu'après, ça serait bien de faire une conférence grand public. Et moi, je connaissais bien Frédéric Lenoir de différentes manières. J'avais lu ses livres. Et donc, finalement, tout le monde a été d'accord pour que ce soit lui. Et on a réussi à avoir une date. Il vient le 12 décembre. Et en partenariat avec la librairie L'Intranquille, qui était très contente de pouvoir être partenaire de ce projet, parce qu'ils avaient très envie qu'ils viennent aussi. Parce qu'il faut savoir que c'est l'écrivain qui vend le plus de livres en France. Voilà. Il a écrit une 40aine d'ouvrages qui sont tous quasiment des best-sellers. C'est un philosophe, un sociologue. Il a été pendant 10 ans directeur du Monde des religions. C'est quelqu'un de très érudit et de très très ouvert. Et là, il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Philosopher et méditer avec les enfants, qui a beaucoup de succès parce que c'est extrêmement intéressant de pouvoir faire réfléchir des enfants dès la classe maternelle. Alors, il paraît qu'il y a un des enfants qui est dans le livre qui dit... Il dit à sa maman, dis maman, dire qu'il a fallu que j'attende 7 ans, l'âge de 7 ans pour commencer à faire de la philosophie. Ah oui. C'est pour vous dire quand même l'intérêt qu'ont les enfants pour ce genre de choses. Et le livre précédent, c'était La puissance de la joie, qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvé vraiment splendide. Et je me suis dit par rapport donc à la maladie psychique, la souffrance psychique, comment est-ce qu'on peut être en souffrance psychique et être dans la joie ? Et donc le titre que je lui ai proposé, c'est « Est-ce que la souffrance psychique est un tremplin ou un obstacle pour accéder à la joie ?»
Parce que justement, il en parle dans son livre et il dit que si on a une souffrance psychique, si on a une épreuve, et bien après, il y a encore plus de joie quand on la dépasse. Voilà. La joie, elle vient pas d'une vie tranquille, elle vient pas d'une vie qui a pas de problème, parce que d'abord, ça n'existe pas. Non, elle vient d'un conflit, d'une épreuve, de quelque chose de surmonté, d'une peur ou d'une situation de détresse surmontée. Et là, vous avez une explosion de joie qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue. Donc, il va nous transmettre tout ça avec un enthousiasme, une foi. Enfin, c'est quelqu'un de très très fort, Frédéric Lenoir. Moi, je l'ai déjà entendu en conférence. Voilà, donc ça va être très très beau. On a rempli déjà la moitié du Cursal, mais il y a encore l'autre moitié. Et je pense que beaucoup de gens veulent venir. Il faut vraiment qu'ils viennent parce que ça vaut le coup. En plus, les tarifs, c'est pas cher, c'est 10 €. Oui. Et 5 € pour les gens en difficulté, qui sont en handicap, pas de travail, donc je pense que tout le monde peut venir. Donc c'est le 12 décembre au Grand Cursal. À 20h au Grand Cursal. Et les billets sont à prendre à la librairie L'Intranquille, donc rue des Granges, soit par téléphone, soit par mail. Et il vaut mieux aller les chercher, sinon ils peuvent les prendre juste à l'entrée de la conférence. Il y aura une file pour prendre son billet si on l'a réservé. Très bien, donc toutes les informations vont s'afficher, le site internet donc, des invités au festin. Puisqu'il y a le site des invités au festin et le site du réseau, IAF Réseau. Oui, ça c'est important, il a été tout refait, donc il est très beau. Et puis le téléphone peut-être. Oui, on va l'afficher tout ça, oui. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marie-Noël. Merci beaucoup à vous, merci. Et on invite le Byzantin et Byzantine donc à... Il peut venir ici, non Ah oui, ici il y a une friperie qui est ouverte au public, très belle friperie d'ailleurs, pas du tout chère. Rapport qualité-prix, je crois que c'est une des meilleures. Ouvert tous les après-midi, du mardi au samedi, de 14h à 18h. Voilà. Parfait. Et non, en plus de faire une bonne affaire, vous faites une bonne action parce que c'est du commerce solidaire. Et on vend de l'artisanat qui est fait ici, de la brocante, des livres, mes livres aussi, puisque j'ai écrit 3 livres. Oui. On aura l'occasion d'en parler. Et donc les personnes vont pouvoir aussi découvrir ces lieux magnifiques. Hein, oui, c'est un très beau lieu, un très beau couvent. 2000 mètres carrés, très calme. Puis vous verrez à la friperie, les gens qui vous reçoivent, vous verrez, ce sont les participants à la maison et vous verrez que ce sont des personnes exceptionnelles. Très bien, merci. Bravo pour votre travail et celui de tous les personnes de l'association qui vous accompagnent. Il faut dire, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles. Et ce sont justement des citoyens qui nous montrent que sans les citoyens, on peut rien faire. Oui. Et que justement, aider les personnes qui ont été privées de citoyenneté, ça ne peut se faire qu'avec des gens qui sont en pleine citoyenneté et qui vont les accueillir. Donc on a vraiment besoin des bénévoles parce qu'ici, c'est ouvert jour et nuit. On vit avec les gens. Nous, on a vécu avec mon mari pendant 10 ans avec eux. Et là, on prend du recul parce qu'on doit essaimer, on doit faire un tas de choses. On a énormément de travail. Moi, je fais quand même toujours un dimanche tous les 15 jours. Mais on a besoin des bénévoles et les bénévoles viennent et même des jeunes et ça leur apporte énormément. Sûrement. Voilà. L'appel est lancé. Alors. Il y a une trentaine de salariés et il y a aussi beaucoup de bénévoles. Voilà. Très bien, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup à vous.